Aujourd'hui nous allons parler d'une histoire mystique au Nigeria. C'est une histoire qui remonte à plusieurs années maintenant. Il s'agit de l'histoire d'une petite fille en proie avec des démons dans la maison de ses parents. L'histoire se déroule dans une petite localité au sud du Nigeria. Nous sommes dans une localité dont une bonne partie de la population est chrétienne. Un jour, les parents de Omotola, une petite fille de 10 ans, en revenant de l'église vont décider de donner un coup de main à une dame qui mendiait depuis un certain temps dans leur quartier. On racontait que la pauvre dame avait fui la guerre au Cameroun pour se réfugier au Nigeria où elle était alors obligée de mendier pour vivre. Il s'agissait d'une mendiante qui était plutôt croyante. Elle chantonnait du gospel à longueur de journée et répondait à chaque don par la formule suivante, « Que le Seigneur vous bénisse ». Les parents de Omotola avaient voulu aider la mendiante dès le premier contact. Ils étaient de fervents chrétiens et aider son prochain était en quelque sorte leur deuxième prénom. Après avoir exposé leurs idées au pasteur, celui-ci avait été très content et les avait fortement encouragés dans leur élan de bienfaisance. C'est donc avec la bénédiction du pasteur et les encouragements des anciens de l'église que le couple s'était arrêté après la messe pour proposer à la mendiante de les suivre chez eux. Ils lui proposèrent de venir s'installer chez eux pour un mois, le temps qu'il l'aide à trouver une petite activité commerciale et une chambre où elle pourrait vivre tranquillement plutôt que de dormir dans la rue. Celle-ci plongea au sol et s'allongea complètement à leurs pieds pour leur remercier. Ils l'emmenèrent avec elle et l'installèrent dans la chambre de leur fils aîné qui était maintenant à l'université, à l'étranger, en Suisse. C'est donc ainsi que le bon cœur des parents de Omotola les emmena à ouvrir leurs portes et à héberger la mendiante venue du Cameroun. Après une semaine à vivre ensemble, les parents durent s'absenter de la maison pendant un week-end pour les obsèques d'un membre influent de leur église. Ils avaient été beaucoup occupés pour la veillée et avaient dû se faire un aller-retour au village pour l'enterrement. Le retour à la maison allait être assez mouvementé. Après avoir subi une agression sur leur chemin de retour, ils arriveront à la maison en bénissant le Seigneur pour n'avoir pas eu de blessure. Seulement, grande sera leur surprise de trouver que Omotola, leur petite fille de 10 ans, ne parlait plus et avait les yeux révulsés. Ils se précipiteront avec elle dans l'hôpital où on passera la nuit à lui faire une batterie de tests. Le lendemain matin, les parents seront encore plus abattus de constater que Omotola ne marchait plus. Elle n'était plus capable de se mettre debout et marcher. Elle se déplaçait seulement en rampant à 4 pattes. Le plus curieux, c'est qu'elle avait la bouche tordue. Les amis des parents de la petite fille qui étaient venus s'enquérir de son état crièrent rapidement à la sorcellerie et décidèrent transporter sans tarder Omotola vers leur pasteur. C'est donc ainsi qu'il quitta l'hôpital pour l'église, pour que le pasteur puisse l'exorciser. Lorsque le pasteur démarra ses séances d'exorcisme, on découvrit vite que Omotola fille était possédée par 5 démons de l'eau. Elle bougeait son corps à la façon d'un poisson. Omotola heureusement recommença à parler mais chose de bizarre, on nota qu'elle tenait le discours d'une personne assez âgée comparée à son âge. Il était clair que ce n'était plus la petite fille habituelle qui habitait dans son corps. Après plusieurs moments de prière, la petite sembla tout à coup calme. Elle informa le pasteur et ses parents que pendant que ses parents étaient allés au deuil de leur collègue, elle avait dormi avec la tantine nouvellement installée chez eux. Lorsque les parents étaient allés au village pour l'enterrement, la tantine s'était blessée au bout du doigt et l'avait forcée à lécher son sang pour qu'elle soit amie à vie. Pour ce faire, elle avait promis de tuer Omotola si elle refusait de lécher. Se sentant coincée, Omotola avait léché le sang et avait aussi donné pour elle. Dès qu'elles avaient terminé, la mendiante lui avait donné un collier et l'avait supplié de porter en lui disant que c'était pour son enfant à elle, mais que cet enfant avait été tué par des militaires au Cameroun. Elle avait persuadé la Omotola de porter en lui disant que ceci lui ferait beaucoup plaisir. Omotola avait donc porté le collier pour faire plaisir à la mendiante. Dès qu'elle avait mis le collier autour de son cou, elle avait subitement remarqué qu'elle ne pouvait plus parler. Malheureusement, pendant qu'on traitait Omotola par la prière, la mendiante à qui les parents avaient laissé la surveillance de la maison avait eu le temps de s'enfuir. Un habitant du quartier avait plus tard déclaré l'avoir vu prendre place à bord de la voiture d'un commerçant faisant le commerce entre le Nigeria et le Cameroun. Interrogé par la police, celui-ci allait plus tard confirmer avoir déposé la dame au Cameroun. Quant aux parents de Omotola, rongés par le remords d'avoir laissé leur petite fille seule avec une inconnue, ils se plongèrent dans la lecture de textes bibliques et supplièrent le prêtre de sauver leur fille. C'est ainsi qu'ils continuèrent à prier avec le pasteur en suppliant le Seigneur de délivrer leur enfant. Après plusieurs séances d'exorcisme, Omotola commença à vomir et entra en transe. Grâce au pouvoir du pasteur, elle finit par récupérer progressivement son état de petite fille. Lorsque le démon de Mami Water sortit de son corps, elle retrouvera tous ses esprits et l'innocence d'une fille de 10 ans.
Le marabout du quartier informa les habitants du secteur que la mendiante n'était pas seule et qu'elle avait des disciples qui étaient encore dans la localité. Ceci jeta l'effroi dans la communauté et les parents décidèrent de ne plus laisser des inconnus approcher leurs enfants. Ce genre d'histoire qui a déjà été documenté dans plusieurs livres nous semble assez spécial et devrait nous interpeller à plusieurs niveaux. Les résultats de l'exorcisme du pasteur sont des éléments capables de convaincre plusieurs personnes que la petite fille était bien possédée. La mendiante qui disparaît comme elle était apparue juste quand le pasteur réussit à libérer Omotola. Est-ce qu'il y aurait eu du montage dans cette affaire avec la complicité des parents et une mendiante actrice? En laissant de côté le fait que certains pourraient toujours croire en une manipulation avec la complicité des parents, posons-nous des questions sur les conclusions. Est-ce que dans un tel cas il est tout à fait logique de croire Omotola et de condamner la mendiante? Et si c'est le démon qui avait pris le contrôle de la bouche de la petite fille pour accuser méchamment la mendiante? Au-delà de tout, comment peut-on laisser un inconnu chez soi et s'en aller? Comment peut-on en plus la laisser avec notre enfant? Que fait-on des énergies que cette personne pourrait drainer chez nous? Les inconnus et tout autre étranger qui entre chez nous ne doivent pas dormir n'importe où ni avec n'importe quel membre de la famille. Est-ce que les enfants de nos jours sont sensibilisés aux dangers liés aux bijoux d'autrui et au fait qu'il ne faut pas accepter ou porter les bijoux d'un inconnu ou d'une personne autre que sa famille immédiate? Beaucoup de questions, n'est-ce pas? Sinon, que t'inspire cette histoire en dehors du fait de savoir que le danger est partout? Laisse-nous tes commentaires, like et partage et abonne-toi si ce n'est encore le cas.